Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars, un beau début de printemps. On se retrouve donc pour écouter, entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour des questionnements de chemin de vie très importants ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel. À la fin de ce tirage, justement, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois d'avril. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis vierges, êtes-vous bien installés? Nous allons commencer pour le mois d'avril. On est parti. Votre énergie acquise, amis vierges, à l'entrée de ce mois d'avril. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Amis vierges. La 8 de denier et la 8 de coupe. Alors, déjà, l'idée que vous n'avez peut-être pas forcément vu le temps passer ces derniers temps. Des choses à faire, la tête dans le guidon, c'était le début de l'année, vous êtes déjà au printemps. Ah, voilà. Alors, il s'est passé des choses peut-être, où il y a eu des productions, des mises en chaîne, des situations, des mises en chaîne, des situations en chaîne. Une chose plus une autre, plus une autre, plus une autre, une accumulation, beaucoup de travail pour certains vierges, l'idée aussi que vous êtes en train quand même de passer, d'avoir envie de passer un petit peu à autre chose avec une 8 de coupe, un travail sur vous peut-être aussi justement pour accepter de passer un cap également, puisque ça quand même ça touche à l'émotionnel. Apprendre, se former, essayer de se perfectionner dans un domaine. On va aller voir votre énergie sur ce printemps. On a vu que l'empereur était tombé tout à l'heure, donc ça va peut-être avoir une importance pour vous, tout ce qui est vraiment très construit, très solide dans votre vie. Pour le mois d'avril, mes amis vierges, votre énergie pour ce mois d'avril. As de denier, donc on vous en rajoute une couche, on vous rajoute un denier et vous avez l'énergie du pendu. Alors vous avez une nouvelle opportunité ce mois d'avril, qu'allez-vous en faire? Parce que déjà vous avez déjà beaucoup de choses qui se sont accumulées, la tête dans le guidon, hop on est déjà en avril, c'est bientôt la fin de l'année, ça passe très vite. Une nouvelle opportunité se présente, possiblement par rapport à un blocage, une phase de transformation qui a dû s'opérer. On réfléchit, on va réfléchir ce mois-ci à saisir une nouvelle opportunité, que ce soit professionnel, on va aller voir, hein, professionnel, dans votre vie de famille, dans vos projets personnels, dans du relationnel aussi. On va aller voir votre énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider? Amis vierges. La 3 de coupe. Alors, quelque chose de léger. Ne pas trop vous prendre la tête, ça peut vous aider. D'avoir des moments un petit peu festifs peuvent vous aider. De prendre vos responsabilités par rapport à des moments festifs, ça peut vous aider. C'est peut-être à vous de décider certaines choses par rapport à ça. Des échanges, la facilité, une facilité ce mois-ci peut être offerte par cette nouvelle opportunité à créer des liens, des contacts. Le printemps revient, donc il y a effectivement pour certains aussi des événements simples, sans prise de tête, qui peuvent se présenter. Des sorties, des verres en terrasse, etc. Avec le roi de coupe, il y a quand même l'idée de prendre un petit peu d'ascendant sur la situation, de savoir maîtriser quand même ce qui se passe. Ça, c'est aidant, c'est-à-dire que vous avez une maturité par rapport à une situation qui peut être juste légère et sans prise de tête. Les échanges sont fluides, la communication est intéressante, tout ce qui va être joyeux
avec les autres va vous faire du bien, en fait, ce mois-ci. On va aller voir votre énergie basse. Donc, on est quand même dans l'idée de sortir de la tête dans le guidon, là, dans des semaines ou des mois qui ont peut-être été beaucoup plus focusés sur du concret, du matériel, le boulot, les situations en chaîne. On va aller voir votre énergie basse. Qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué pour vous? Le chariot et le cavalier de bâton avec la tempérance. Alors, il peut y avoir des déplacements qui peuvent être complexes pour vous. L'idée d'être un tout petit peu plus raccord aussi et de reprendre un petit peu le contrôle d'une situation. L'idée que les choses avancent. On voit qu'en fait, amis vierges, vous êtes un petit peu mis sur des rails dans des situations qui peuvent... voilà. Vous êtes capable, vous prenez vos responsabilités, vous réceptionnez ce que la vie vous donne, mais elle vous donne beaucoup de choses en ce moment. Donc, point par point, concentration par concentration, objectif par objectif, en essayant que ça se passe bien. En plus, vous voulez que ça se passe bien parce que vous avez quand même l'énergie de la 8 de denier qui montre la volonté de bien faire les choses. L'idée d'arrêter de vous laisser brinque-baller, ça peut être compliqué pour vous, pour rester focusé sur un point, être d'accord avec vous-même, ne plus être trop éparpillé sur les autres, sur ce que les autres disent, pensent, veulent. Cavalier de bâton, les choses sont intenses et puis ça s'arrête. Il y a un côté, les choses pourraient avancer correctement si vous aviez une ligne claire pour vous aussi, pour que les choses soient bien claires pour vous. L'idée est que c'est possible d'avancer, mais avec l'énergie du cavalier de bâton, il y a une intensité qui n'est pas forcément la vôtre. Il y a des à-coups. Alors, vous êtes sur un voyage, un parcours ce mois d'avril qui est peut-être fait d'à-coups, ce qui n'est pas très confortable, pas très agréable. En plus, il faut vraiment être là au moment où les choses avancent, concentré là où les choses avancent. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis vierges, à la fin de ce parcours. Reine de bâton. Donc on reprend un petit peu plus d'ascendant. On a la mort, le pape, l'impératrice. On réfléchit un petit peu encore. Alors, on est un peu dans des énergies de printemps, hein, tout simplement aussi pour vous. Vous sentez poindre à nouveau des moments de joie, des moments ensemble, un petit peu de légèreté, des opportunités qui peuvent se présenter. Vous avez envie de mettre des choses en place. C'est que potentialisable, hein, c'est-à-dire que rien n'est vraiment très construit. Avec la reine de bâton, on repart dans des énergies de séduction, de pouvoir d'attraction, de quoi on a envie. Donc c'est très bien si vous arrivez à raccorder un petit peu ou être un petit peu plus d'accord avec vous pour un objectif. Et puis ensuite, vraiment de mettre toute votre énergie et toute cette volonté sur cet objectif-là. Et qu'on vous suive aussi dans cet objectif-là. Vous pouvez avoir une énergie de feu, bélier, lion, sagittaire aussi qui peut être important pour vous. Qui peut vous donner la stimulation, vous donner envie aussi de mettre des choses en place. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, mes amis vierges, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. La 8 de bâton. Quand on dit qu'effectivement le rythme, c'était pas forcément, vous n'étiez pas forcément OK avec ce rythme-là, c'est qu'effectivement ça l'était. 8 de bâton, ça signale quand même beaucoup d'imprévus. C'est vraiment cette énergie du... on était le 1er janvier et on est déjà en avril. J'ai rien vu passer. En plus, des événements ont pu se passer qui n'étaient pas du tout comme je l'avais envisagé, pas du tout ce que j'avais prévu.
Une accélération dans les événements aussi, où vous avez dû gérer point par point. À chaque fois que quelque chose arrivait, ben, il fallait s'y coller, c'est parti. Oui, vraiment très concentré sur ce qui vous tombait dessus, parce que avec la volonté de bien faire à chaque fois, sans voir vraiment que le temps passe ou que voilà. Il y a vraiment cette sensation d'être, de faire les choses, de vouloir bien les faire, mais de ne pas avoir vu le temps passer non plus par rapport à ces événements. De vous être laissé peut-être, voilà, l'idée de garder l'équilibre. C'était vraiment la volonté de garder l'équilibre sur des faits, des situations surprenantes, avec l'idée que vous n'auriez pas du tout imaginé être là à l'entrée de ce mois d'avril, dans cette situation-là, en fait. C'était pas vraiment prévu comme ça, ou alors vous n'avez vraiment pas vu le temps passer. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'avril. Matériellement, concrètement, sur ce mois d'avril. Reine de bâton que nous avons ici qui se matérialise avec le pape encore. Donc il y a quand même l'idée d'officialiser quelque chose, de clarifier quelque chose d'un point de vue de vos désirs si vous engagez cette énergie de reine de bâton aussi à mi-vierge. Qu'est-ce qu'on veut et on va essayer de le manifester dans ce cas-là, parce que vraiment la reine de bâton, c'est le pouvoir de manifestation, le pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que je veux et comment l'obtenir? Je vais essayer de saisir des opportunités en fonction, en restant dans ma façon de voir les choses, très bien aussi, si vous arrêtez de vous laisser brinque-baller, en étant conforté dans vos opinions, dans vos convictions. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, à mi-vierge. De coupe. Ben alors très bien, parce qu'après on se repose un petit peu. Il y a quelque chose qui va revenir. Alors vous repartez dans des énergies qui sont, je pense que vous aurez une pointe de déception, mais c'est pas très grave, ça vous permet d'avancer quand même aussi sur un parcours. À la fin de justement ce parcours du mois d'avril, repos, vous êtes stabilisé, c'est-à-dire que si vous avez saisi des opportunités qui vous ont apporté de la joie, qui vous ont apporté des moments assez légers avec certaines personnes, voilà, les premières, basiquement, hein, les premières sorties en terrasse, les premiers moments comme ça, un petit peu où on se rassemble, un moment où on apporte de la joie, c'est simple, on ne va pas vraiment en profondeur dans tout ça. Il y a une restabilisation parce que ça vous prouve que vous reprenez un petit peu d'ascendant sur ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est de la joie, vous stabiliser, que vous soyez sûr de vous aussi. Avec la reine de bâton, il y a vraiment cette idée de certitude, d'être sûr de soi, dans ce qu'on désire, dans ce qu'on peut amener à soi aussi, dans l'envie qu'on a de séduire les autres. Donc ça aussi, ça peut être important, ça peut vous redonner confiance en fait. Et après, il y a quand même ce retour à la stabilité où vous serez pas mal, vous serez bien, et vous aurez envie de rester un petit peu là pour savoir comment la suite pourrait se développer aussi. C'est plutôt ça, plus qu'une petite pointe de déception, c'est plutôt prendre un petit temps pour savoir ensuite ce que vous voudrez amener plus avant. On va aller voir. Mais vos désirs sont plus stables, plus sûrs. Émotionnellement, mes amis vierges, énergie acquise à l'entrée de ce printemps. Émotionnellement. Bon, reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est importante pour vous. C'est vraiment une énergie que vous cherchez, je pense. Ou alors, ça peut vraiment être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou quelqu'un qui est vraiment dans la séduction. Mais quand même, le sujet central de votre mois d'avril, c'est la montée et l'envie du désir d'obtenir des choses, de vous sentir séduisant, séduisante, attractif, attractive. Il y a un objectif là.
quelque part, au fond. L'idée d'amener quelque chose, de prendre vos responsabilités. Alors effectivement, peut-être vous avez travaillé à être un peu plus parfait que vous ne l'étiez avant. Chercher la perfection, la vie de Denis, c'est un peu ça aussi, ce sujet de perfection. D'essayer de bien faire les choses, cette volonté de bien faire les choses en fait, plus que de la perfection, de bien faire les choses. Et une opportunité se présente, ou s'est présentée, on va aller voir. Émotionnellement sur ce mois d'avril. Émotionnellement sur ce mois d'avril. De denier, le pape. On a beaucoup eu là, le pape, la mort. Il y a une phase de transformation. Alors émotionnellement, quelque chose de nouveau se présente et ça touche à quelque chose qui a été très construit. Un méga clan. Familial, professionnel si vous investissez votre émotionnel dans votre vie professionnelle, sociétale, vous aussi dans cette société, avec une clarification, une officialisation, une nouvelle donne. Là, il y a quelque chose qui se présente, qui se rajoute en fait, dans cette 10, qui potentiellement pourrait se rajouter. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez vouloir rajouter quelque chose à cette 10. Rajouter votre touche, mettre votre pierre à l'édifice. Donc il va forcément y avoir du changement, une modification dans les rôles de chacun dans cette 10. Quelque chose qui date, qui est très construit depuis longtemps. Avec le pape, il y a quand même une officialisation. L'idée d'avoir la foi aussi dans vos valeurs, aussi dans la façon dont vous portez cette idée de la 10 de denier, du méga clan, de l'importance de cette 10. Il y a l'idée de ne plus se voiler la face ou vraiment d'avoir envie d'afficher ou d'assumer totalement une situation dans un clan. Autant peut-être à un moment donné, vous avez voulu jouer à couvert. Il y a eu des... Voilà, les choses n'étaient pas très claires. Autant là, il y aura vraiment ce besoin et cette envie de manifester une clarté, d'assumer quelque chose beaucoup plus par rapport à ce clan. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement. À la fin de ce parcours, émotionnellement, une vierge. Alors là, et voilà. Je sentais quand même, c'est pas forcément une pointe de déception. Mais on passe quand même pas une 4. C'est comme s'il y avait quand même une montée comme un soufflet. Et qu'ensuite le soufflet sorti du four se rabaissait un peu. C'est pas qu'il est raté, mais il s'est un peu rabaissé. Donc en fait, il est quand même moins joli que quand il était gonflé dans le four. Il faut traiter, vous allez traiter avec des regrets émotionnels, une culpabilité, des échecs, une tristesse, ce qui s'est mal passé. Regardez vraiment en face ce que vous avez raté. Peut-être en passant énormément de temps à être occupé la tête dans le guidon. Mais vous avez quand même l'idée de garder l'équilibre par rapport à cette situation. C'est-à-dire que vous êtes un peu déçu du résultat, mais en même temps, il y a quand même un résultat qui est bien. C'est vraiment cette notion du soufflé au fromage. Vous avez fait un beau soufflé au fromage, il est très gonflé dans le four, il est magnifique, il sent très bon. Et quand vous le sortez, ça retombe un peu. Bon, il est moins joli, mais il est quand même sympa. Donc en fait, vous allez voir à quoi vous allez pouvoir... Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Comment vous allez rendre ça encore sympathique sur la table? Mais donc vous avez quand même cette idée de garder l'équilibre dans cette situation. Mais une petite pointe de déception. Ou alors vous traitez vraiment un sujet sur qu'est-ce que vous avez raté, qu'est-ce que vous avez regretté et sur qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, de quoi vous avez envie pour ne pas... pour régler ce problème-là, pour régler cette problématique. Parce qu'on est quand même dans des énergies de reine de bâton. Et reine de bâton...
si elles sont bien inspectées, bien engagées, rien ne leur résiste. Elles ont vraiment le désir d'obtenir ce qu'elles ont envie d'obtenir. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Mes amis vierges, ce que vous laissez derrière vous dans votre démarche intérieure et spirituelle. L'ermite et le valet de coupe. Vous avez vraiment peut-être été concentré sur quelque chose, obligé d'être concentré sur quelque chose, intérieurement besoin de réfléchir à une question, vous sentir un petit peu à part, un petit peu isolé, un petit peu dans votre bulle, à un moment donné, le besoin de l'être aussi. Hein. Donc, vraiment, l'idée d'observer les choses, de voir les choses avec un petit peu plus de hauteur, de prendre ce temps-là, de vous mettre un petit pas de côté, d'avoir été vraiment, de vous être senti un petit peu de côté à un moment donné pour réfléchir à une situation. Peut-être par rapport à des enfants ou par rapport à une histoire un peu jeune qui vous a peut-être un tout petit peu agressé ou vous vous êtes senti peut-être, c'était pas de toute façon, avec une huile de bâton et une huile de denier, vous vous êtes pas senti à l'aise dans cette situation-là. Donc peut-être ce besoin de recul, de repli. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'avril. Intérieurement, spirituellement ce mois d'avril. Roi de denier. Alors, peut-être que vous êtes vraiment recentré obligatoirement. En fait, on vous amène dans une situation que vous n'aviez pas prévue, qui est vraiment centrée sur le clan. La famille, le professionnel, mais vraiment si ça a une grande importance dans votre vie, ça prend toute votre vie presque. Il y a cette idée d'être, ah, ben on n'avait pas prévu, mais là, ce mois d'avril, ça se jouera là-dessus. Et vous le faites, mais vraiment de manière grand seigneur. Vous le faites. Roi de denier, on prend les choses en main, on est responsable. Dans votre idée, il y a quand même cette idée, il y a quand même cette notion du très construit, très bâti, de la prise en charge, des engagements là-dedans. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis vierges. Trois de coupe. Bon, vous restez centré sur l'idée que vous aurez des petites bulles d'air, des petites bulles de joie, des petits moments qui vont vous faire du bien, qui vont vous créer un espace suffisant où vous serez bien. Ça sera potentiellement avec certaines personnes, pas avec tout le monde, avec, voilà, par petites touches impressionnistes, ce qui va vous permettre d'avancer dans une situation, de vous donner envie peut-être d'aller beaucoup plus dans cet ordre-là des énergies que dans autre chose. L'idée, c'est que vous soyez, le travail que vous faites ce mois d'avril, c'est de revenir à vous réaligner avec vous. Après avoir passé un moment où vous êtes, voilà, on vous a monté sur une vague, ça a été un petit peu, voilà, à un rythme qui n'était pas le vôtre, un peu déstabilisant. Là, on se recentre. Compliqué peut-être de se réaligner avec vos projets, vos envies, vos désirs, vos petites bulles de joie sur le chemin. Les gens avec qui ça se passe bien, c'est simple, joyeux, et puis c'est tout. Ça, on ne se prend pas la tête. Il y a vraiment cette recherche de la joie. Avec les autres aussi, parce qu'on part quand même de l'ermite qui est vraiment tout seul dans son coin, et ce qui aide, c'est ce passage à la 3 de coupe, parce que vous pouvez être très entouré, mais très seul aussi dans votre tête. Là, on sent qu'il y a de l'intégration de certaines personnes, même si c'est très léger, elles investissent votre esprit aussi. Vous n'êtes plus totalement seul intérieurement. Même si encore une fois avec l'ermite vous pouviez vraiment être entouré d'énormément de gens, mais il y avait quand même ce côté de se sentir un tout petit peu de côté quand même. Alors après on voit quand même que vous ne prenez pas trop la tête là-dessus, vous vous laissez porter,
Tout ne s'explique pas. Vous n'avez pas spécialement envie de tout expliquer non plus. Vous êtes curieux. Vous êtes curieux de ce que ça peut donner. On va aller voir le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes amis vierges, sur ces énergies? L'impératrice et la mort. Alors, on voit que vous êtes rentré dans une phase de création. Vous voulez créer quelque chose d'abondant, de positif, de nourrissant. Pour certains, vous, créatifs, vous re-rentrez dans une phase de création, tout simplement. Et il va falloir se réouvrir au monde un petit peu, commencer à créer du lien, créer des nouveaux liens, etc., etc. Pour arriver à créer, on est quand même sur des phases de 3 et c'est ce qui va vous aider d'intégrer quand même de la nouveauté, des nouvelles personnes, des énergies tierces en fait, qui soient positives pour vous. Il y a une énergie très maternelle, très maternante. Alors avec la 10 de denier, vous êtes aussi peut-être concentré là-dessus, c'est-à-dire que tout à coup, de manière imprévue, effectivement, on vous amène, totalement de manière imprévue, à devoir prendre soin d'un clan, d'une famille, dans un espace professionnel. Vous pouvez être la maman, vous aurez l'impression de devoir prendre en charge telle ou telle personne, tel ou tel groupe. C'est une façon que vous aurez de devoir fonctionner, d'être dans cette énergie-là, de dégager de l'amour. C'est peut-être un rôle surprenant pour vous aussi, parce que c'est à vous d'initier quelque chose, alors que vous êtes à la base dans une énergie d'ermite. Et là, tout doit partir de vous. Peut-être même que c'est à vous d'initier cette 3 de coupe, cette création relationnelle. C'est d'accepter, de proposer aussi avec un as de denier. C'est peut-être à vous de faire émerger cette proposition, cette opportunité. Ne l'attendez pas des autres en fait. L'impératrice, elle n'attend rien de personne. Elle crée d'elle-même ce dont elle a besoin. Elle est autosuffisante. Donc, elle va créer... Elle a besoin de quelque chose, un peu comme cette reine de bâton. Elle va la faire partir ça d'elle-même. Que vous soyez un homme ou une femme. Elle n'a aucune attente que ça vienne de l'extérieur. Donc, c'est peut-être ça aussi, ce conseil-là. Mais c'est quelque chose qui doit se modifier. C'est pas je me débrouille tout seul et c'est comme ça, c'est je vais créer l'abondance de par moi-même et c'est ce qui va attirer encore plus d'abondance à moi. Donc voilà, c'est une autre façon de voir les choses aussi, je pense, de concevoir les choses. On va aller voir émotionnellement, mes amis vierges, un tout petit peu plus avant. Tac, tac, tac. Si on va quand même laisser 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe en dos de deck, 4 de coupe. Et on va aller voir l'énergie émotionnelle sentimentale pour les vierges. Nous allons faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Mes amis vierges, votre énergie générale sentimentale amoureuse pour ce mois d'avril. La force et la patience. Alors, on est toujours sur une 3. Je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Qui bloque vous, une autre personne, les énergies, tout simplement. Le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons, donc pas de panique. Il y a un bilan à faire, il y a du temps, il faut patienter ou commencer à récolter aussi ce que vous avez déjà semé. On est dans une notion de maîtrise.
L'idée, c'est de ne pas perdre le contrôle. Ça, c'est très bien. Ça, vous allez pouvoir trouver ça super comme activité. De ne pas perdre le contrôle sur une situation, mais de bien maîtriser cette situation. C'est-à-dire de ne pas être en hyper contrôle ou en total craquage, mais d'être juste bien dans une situation. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Vierge. Reine de coupe, 8 d'épée. Alors, ce qui vous aide, c'est votre sensibilité. Donc, c'est pour certains ce côté très émotionnel, très à l'écoute, très intuitif, très sensible, très empathique que vous pouvez avoir. Ça, c'est aidant. Mais ça peut être une personne aussi. Ça peut être là un signe d'eau, par contre, Cancer, Scorpion, Poisson. Une personne qui vous comprend, qui est à l'écoute, qui vous donne un petit peu une énergie particulière. Alors, avec la 8 d'épée et le roi d'épée, ça vous apprend, je pense, à sortir d'une limitation mentale. Si c'est une reine de coupe, elle vous apprend à sortir de vos limitations mentales, d'une rudesse un petit peu mentale. Si vous êtes la reine de coupe, vous avez la capacité, en bonne reine de coupe et en impératrice aussi, de pouvoir aider aussi d'autres personnes à sortir de leurs limitations mentales. De quelqu'un d'un peu rude. Ça peut être un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Et vous aurez cette capacité, cette compréhension, cette écoute, cette sensibilité, cette délicatesse, cette maîtrise de la situation aussi. Mais vous pouvez être sensible à une personne comme ça, qui peut être aidante pour vous, si vous vous sentez dans des énergies très limitées, limitantes, où vous vous interdisez des choses. La reine de coupe, dans son bon côté, elle est impeccable au niveau de la gestion de l'émotionnel. Elle comprend très bien ce qui se passe. Elle fait toujours ce qu'il faut pour que tout se passe bien, avec une grande sensibilité, mais sans en rajouter, sans être dans l'excès. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, Ami Vierge. Neuf de denier. Cavalier d'épée, ça peut réveiller des choses en vous. Alors, il y a une notion d'autonomie. Alors là, on peut avoir un souci pour ceux qui sont déjà très bien à gérer leur vie tout seuls. La 9 de denier, c'est le parfait ou la parfaite célibataire, l'autonomisation absolue. J'ai ce qu'il faut, j'ai dans ma vie suffisamment. On le voit avec la 8 de denier, on vous a quand même beaucoup apporté d'événements, de situations. Vous êtes déjà très occupé. Vous avez beaucoup de choses qui sont déjà mises en place dans votre vie. L'idée que vous êtes un petit peu déjà suffisant, en fait, en un sens. C'est un peu compliqué dans ce cas-là si vous devez vous sentir un petit peu poussé dans vos retranchements par rapport à ça. On vous dit que tout va être centré sur une 10 de denier, vous êtes à la 9. C'est-à-dire que vous êtes quand même très concentré sur vous déjà, ce que vous avez, la façon dont c'est établi, ce que vous avez construit. Sur une 10, il faut aller au-delà de soi, parce qu'on fait partie de quelque chose, d'un plan supérieur, de quelque chose qui va plus loin que soi. Ça peut être donc ce concept de famille, ça peut être un concept de on est tous ensemble dans quelque chose, dans une histoire, dans un projet. J'ai une part évidemment, mais ça va aussi au-delà de moi. C'est tout un embriquement, c'est des rouages, c'est un enchevêtrement comme ça de personnes, d'énergie. Et j'ai une part, mais je ne suis pas centrale dans cette part, dans cette 10. Et vous êtes quand même très neuf, vous. C'est moi, mon plaisir, ma joie, ce qui me fait plaisir, ce qui est rassurant, ce que j'ai construit, ce qui me va. Bon, alors là, il faut aller au-delà. C'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué parce qu'avec un cavalier d'épée, on vous presse peut-être à ça.
Vous n'aviez pas spécialement envie de vous concentrer sur ce sujet-là ce mois d'avril, peut-être. On va aller voir à la fin de ce parcours. À la fin de ce parcours émotionnellement, amis vierges. Reine de bâton, quelle surprise, avec une 10 de denier. Voilà. Et bien à la fin de ce parcours, on se ressent sur une 10. Et vous allez peut-être découvrir ce que c'est ça que vous voulez, étonnamment. Ce clan, de faire partie d'un clan. Vous la jouiez peut-être un peu en solo à un moment donné, puis vous allez vous rendre compte de l'importance de ce clan, quel qu'il soit, quoi qu'il représente pour vous, hein. Tout se recentrera sur ce que vous désirez, ce que vous voulez mettre en place ou sur une énergie de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors vous voyez avec votre ascendant aussi, de quel côté peut-être vous allez de quel bord vous allez pencher. On va aller voir les couples. 3 cartes pour les vierges en couple ce mois d'avril. Les vierges en couple pour ce mois d'avril, 3 cartes. L'empereur. Étoile. Le diable et le chariot. Vous allez peut-être être obligé. Vous êtes obligé de faire quelque chose. Vous êtes obligé de faire quelque chose. Et croyez bien que ce n'est pas un mal. Mais par contre, vous allez vous sentir obligé de le faire. Ça peut reparler d'une énergie masculine, d'autorité, de pouvoir sur la situation, sur des grands questionnements de vie professionnelle aussi, de côté patriarche, prendre le pouvoir, une autorité sur une situation, peut-être familiale en ce cas, le rapport au père aussi, si vous avez quelqu'un au-dessus de vous, que vous considérez au-dessus de vous dans vos énergies au niveau d'un pouvoir masculin, d'une autorité. L'étoile est là, on vous porte. Quoi qu'il arrive, on vous dit, ce qui devait arriver, arrivera. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Quoi qu'il arrive, tout est en place. Même si vous allez devoir vous sentir un petit peu obligé, désobligé parfois. Le système d'attachement, de lien, d'obligation, de vous retrouver dans un système où rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et vous devez jouer avec ce système-là. C'est un peu compliqué, ça peut réveiller certains fonctionnements, certains liens dont vous vous passeriez bien, et en même temps, ces liens, ils sont là, et ça, les choses se déclenchent pour de bonnes raisons, on va dire. Donc, ne vous inquiétez pas, on va aller voir le conseil. Le conseil, amis vierges, ça peut vous faire prendre conscience justement de ces liens, de ces obligations, de ces attachements, et vous faire travailler sur ce que vous désirez vraiment par rapport à cette situation-là. Le soleil, la mise en lumière, comme le pape en fait. Il y a quand même l'idée d'officialiser quelque chose, de mettre en lumière quelque chose. Pas forcément de le révéler à tout le monde, mais qu'au moins quelque chose soit beaucoup plus clair dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre fort intérieur.
ça va être aidant par rapport à une prise de conscience, à qui vous voulez être attaché, à qui vous devez, j'allais dire, à qui vous devez fidélité quelque part. Pourquoi quels sont vos rapports en ce moment à certaines personnes, à certains liens qui peut-être n'ont aucun sens, mais vous êtes obligés. Et pourquoi? Est-ce que vous n'y trouvez pas un intérêt aussi? Tout ça, c'est des sujets que vous allez devoir mettre en lumière. Vous êtes ultra protégé dans ces énergies-là. Vous avez l'étoile, vous avez le soleil, donc pas de panique. C'est très bien de mettre en lumière tout ce qui serait mis en lumière. N'hésitez pas. On va aller voir nos vierges en amour flou, 3 cartes. Pour nos vierges en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Nos vierges en amour flou pour ce mois d'avril. Vierges en amour flou. Neuf de denier, 9 de bâton. Valet de bâton. 4 d'épée, le chariot. Ça vous couac, ça vous quick, comme on dit. Alors, 9 de denier, vous êtes dans ces énergies-là qui ne sont pas aidantes, potentiellement. C'est ce qui peut vous freiner un peu. Alors, le parfait ou la parfaite célibataire, quelqu'un qui a construit, qui est très établi, qui n'a vraiment besoin spécifiquement de personne. Qui réfléchit beaucoup en notions argent, bien matériel, confort, sécurité, gain, voilà, tout un parcours vraiment qui a été mis en place par rapport à ça. Une autonomie très très forte aussi. Valet de bâton, il y a une curiosité, il y a un tout petit peu d'entrain, un tout petit peu d'élan. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui se montre un peu enthousiaste aussi. Un peu. Ça va pas très loin pour le moment, c'est des envies, c'est des désirs, c'est des choses qui allument un petit peu mais qui ne se matérialisent pas plus que ça. 4 d'épée, alors vous allez peut-être être un petit peu bloqué à un moment donné. Une pause obligatoire ou guérison obligatoire sur un sujet. Il y a là l'idée avec le chariot que quand même les choses avancent. Donc je ne dirais pas que c'est une pause obligatoire dans le genre vous allez être obligé d'être posé quelque part et les choses vont être bloquées. Mais c'est plutôt dans une phase d'apaisement, de tranquillisation, de guérison sur un sujet. L'idée d'avoir à nouveau peut-être de la curiosité, de l'enthousiasme, des envies comme ça, qui ne sont pas forcément tout de suite en prise de risque, peut guérir quelque chose chez vous. Ça peut restabiliser des choses pénibles aussi, où il y a cet apaisement-là. Cette tranquillisation, cette restabilisation, encore une fois, je vais le dire. 9 de bâton, 10 de bâton, au niveau des désirs, c'est un peu lourd. Il y a encore des choses à régler. C'est pas tout à fait réglé encore, mais il y a quand même cette... On fait le point, on fait une pause quand même dans quelque chose qui a été pénible mentalement, dans une souffrance, des choses qui n'ont pas marché, etc., etc. Là, c'est beaucoup plus stable. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos vierges en amour flou. Il y a ce petit effet soufflé qui redescend un petit peu. Le conseil en amour flou. De bâton.
Le diable. L'as de denier. Il faut essayer de se projeter positivement sur quelque chose. Ça. Et alors, je pense que vous êtes bloqué sur cette phase-là. Ami vierge en amour flou. Le côté, la projection me va bien. Tenter des petits trucs de début me vont bien. Les débuts, c'est bien. Voilà. Tant qu'on n'est pas trop les uns sur les autres, tant qu'il n'y a pas un investissement qui... Voilà. Et pourtant, en fait, on vous dit là, c'est que vous avez besoin de quelque chose d'extrêmement solide et construit et de faire partie de quelque chose, en fait. Je pense que votre idée de base, c'était pas ça. Mais petit à petit, le chemin va vous amener à vous dire, mais oui, j'ai besoin de quelque chose d'extrêmement construit, de faire partie d'un tout, d'avoir une part là-dedans, même si ça m'oblige, même si ça me contraint, même si, c'est en fait, c'est un peu de ça quand même dont j'ai besoin. Il y a tout ce système d'attachement, d'obligation, de quelque chose d'un fonctionnement qui vous gêne. Et en même temps, il y a un intérêt à quelque chose dans les énergies. Donc l'idée, c'est d'essayer quand même de se projeter, d'imaginer que ça va bien se passer, parce que je pense que vous pourriez être arrêté par quelque chose. Vous arrêtez par un sentiment, un premier ressenti. Comme cette notion du soufflet, il y avait un énorme soufflet dans le four. Le soufflet, vous le sortez, ça redescend un peu. Vous êtes, ah, bon, finalement, bah, c'est nul. Je vais... voilà, c'est un peu ça. Mais mangez-le, vous allez voir, il est délicieux. Et vous serez très content. Et un soufflet, c'est jamais parfait. Et voilà, il y a ce petit côté... c'est un peu... Ça aurait pu être mieux, du coup, je vais pas le faire. Et en fait, c'est comme vous avez envie de construire quelque chose, de vivre et de faire partie d'une histoire, etc. Si vous vous arrêtez là, oui, vous pouvez effectivement vous arrêter là. Mais c'est pas ça dont vous avez envie. Donc voilà, il y a tout ce cheminement-là à faire. Mentalisez-le. L'idée, c'est de quand même essayer d'imaginer que les choses pourraient bien se passer, que ça va être bien. Vous ne savez pas du tout le résultat. Vous n'avez aucune certitude sur ce que ça va rendre. Mais avec un petit peu d'optimisme et un petit peu de bonne volonté et de plaisir dans l'action, vous allez voir que ça va bien se passer. On va aller voir... En fait, vous êtes plus satisfait de l'idée que d'expérimenter vraiment et de faire partie d'eux, en fait. On va aller voir, c'est ça que je cherchais tout à l'heure comme image. On va aller voir les vierges célibataires. Vous ou l'autre, hein, évidemment, c'est interchangeable. C'est l'énergie principale, en fait. Les célibataires, les vierges célibataires, pour ce mois d'avril, 3 cartes. Le chariot, c'est pour vous. La 10 de coupe, c'est pour vous. Et le valet de coupe, c'est pour vous. Alors vous, quand même, 5 de denier. Alors ça avance, on part sur un idéal, idéalisé absolu, valet de coupe. Alors soit c'est vous ce valet de coupe et vous êtes quand même tout petit dans quelque chose de très grand, mais ça vous va. Faire partie d'un tout, aller vers votre idéal, de quoi vous avez vraiment envie. Est-ce que ça pourrait être possible? Oui, ça serait possible, c'est incroyable. Peut-être lié à un déplacement, un voyage, un déménagement, une délocalisation, ce que vous aviez toujours rêvé. Et vous, au milieu, encore fragile dans tout ça, mais ouvert quand même à l'inconnu. Ne manque peut-être que des problèmes de fond, des problèmes financiers pour le moment là-dessus, mais il y a des beaux projets, il y a l'idée de porter un idéal, de faire partie d'une communauté. Un voyage peut être prévu avec un clan émotionnel. Vous êtes plus ouvert, vous êtes plus émotif. C'est des nouveaux débuts. C'est des nouveautés, c'est des débuts.
C'est quelque chose d'encore assez mignon. On le voit, hein, de toute façon, on était sur un as de denier. Donc, on part pas sur quelque chose de très... Il y a quand même une opportunité qui se présente. Peut-être un lien avec des enfants aussi. Un enfant. Il y a quelque chose qui avance fortement par rapport à ce sujet-là. Peut-être de conscientiser que vous avez envie de faire un enfant. Que c'est ça qui va vous convenir, de construire votre famille, même si vous n'êtes pas en couple. On va aller voir. On va aller voir. Il y a un voyage, un déplacement qui peut être intéressant. C'est vraiment tout doux, tout pur, tout mignon, tout idéalisé. On va aller voir le conseil. Hop là, un conseil pour nos vierges. Célibataire. Ben oui, alors, deux de coupe en plus. Franchement, ce n'est que dans votre tête s'il y a des angoisses. S'il y a des angoisses, c'est que c'est peut-être très important pour vous, mais il faut arriver à faire le tri entre ce qui peut vous paralyser, ce que vous imagineriez de pire, et puis justement, si vous imaginez pire, c'est que ça a vraiment quelque chose, ça a une importance pour vous. Essayez de transformer ça en quelque chose de positif plutôt que d'être paralysé par des angoisses qui vous dites juste que c'est des angoisses et c'est tout. Ça a un sens, c'est une lecture qu'on peut avoir qui peut être importante parce que ça montre l'importance du sujet et le soin que vous voulez y mettre. Je pense qu'il y a cette notion de soin à mettre dans les choses qui peut vous questionner ce mois-ci aussi, dans votre capacité à pouvoir prendre et à mettre du soin dans les choses aussi, dans les liens, les relations, votre idéal, le rapport à l'enfance, à un enfant. Voilà, il faut essayer de chasser ces angoisses qui vous allez être traversé par des angoisses. On le voit, de base, il y a quand même une énergie qui vous dit « Oh, non ». Et en fait, c'est tellement parce que vous avez envie d'y aller. Et donc voilà, on va aller voir... On va aller voir le dernier message pour vous. La carte d'oracle, je suis pour vous ce mois-ci. Les amis vierges, ce mois-ci, vous êtes ce mois d'avril. Misraël, énergie bienveillante, la réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel qui permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées, des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.